Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 2 novembre 2017, la Commission scolaire des Monts-et-Marais suspend les cours de l'école secondaire Armand-Saint-Onge jusqu'à nouvel ordre. Les coopératives de la vallée s'unissent pour encourager la persévérance scolaire. Chloé Paquette poursuit votre éducation en matière d'économie familiale. Nous rencontrons 3 ressources de la Maison des familles, dont 2 que nous vous présentons pour la première fois. Le Centre d'action bénévole lance une série de capsules pour sensibiliser la population à l'intimidation chez les aînés dans tout le Bas-Saint-Laurent. Le Comité de développement socio-économique de Sébec vous invite à assister à une conférence le 10 novembre prochain. Dominique Fortin vous invite à une autre conférence qui aura lieu cette fois au Centre matapédien d'études collégiales. Des cours de guitare seront offerts à la Maison des jeunes La Jeunatec d'Amqui. Et Jessie Proulx vous invite à voyager sous l'eau virtuellement avec Jonathan Lévesque et Esther Carrier-Bédard. Mais d'abord, nous commençons cette émission tout en énergie avec nul autre que Chantal Lacroix, porte-parole de la tournée Fierté Desjardins. Impressionnant, ça. Nous autres, c'est par l'innovation qu'on est en train de faire notre place. Les ventes en ligne, ça va comment? Super bien. On va engager du monde. Tu travailles dans la région maintenant? Avec ce qui se passe dans le secteur maritime, ça crée de l'emploi. La création d'emplois, l'innovation et le développement des régions au cœur du plan économique du Québec. C'est le concours Je fais partie du mouvement de Desjardins qui a amené Chantal Lacroix dans l'école Caron d'Amqui. En tout, c'est 100 000 $ qui ont été remis à 18 organismes du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles-de-la-Madeleine par le biais du concours. Ici, c'est le club de soccer Blizzard qui s'est mérité la somme de 5 555 $. Chantal Lacroix en a profité pour en mettre plein la vue aux nombreux jeunes rassemblés devant elle. Nous l'avons rencontrée. Chantal, tu es ici parce que tu as accueilli un projet de Desjardins. Dis-moi de quelle façon ça t'a marqué, ce projet-là. La campagne Fierté Desjardins, ça va dans le sens de mes valeurs. T'sais. Moi, d'apprendre que ce concours-là permet à des gens d'inscrire des organismes coup de cœur. Dans un premier temps, je trouve ça le fun parce que c'est comme si on donnait une tape dans le dos à ces gens-là qui se dévouent pour leur communauté, ces gens-là qui font du bénévolat aussi. Apprendre après ça que Desjardins remet un montant de 100 000 $ divisé au travers 18 organismes, bien ça, c'est extraordinaire parce qu'il y a mille et une façons dans la vie de donner au suivant. Tu peux donner au suivant en donnant ton temps, en donnant des conseils, des connaissances, des expertises, des matériaux. Je le dis avec On efface et on recommence. T'sais. Mais plus souvent qu'autrement, ce qu'on a besoin, c'est de l'argent. Et cette différence-là va donner un bon coup de main à plusieurs organismes. Fait que moi, ça va comme tout dans le sens de mes valeurs. Fait que oui, c'est pour ça que je voulais me coller à cette campagne fierté-là. Puis en plus, bien moi, Desjardins, c'est mon institution financière. Ça fait plus de 40 ans que je suis membre là. Et on voit que tu n'as pas juste de l'argent à donner, du temps à donner. Oui. Tu as beaucoup d'énergie à donner. C'était assez incroyable, tout ce que tu as fait pour les jeunes aujourd'hui. On voyait leur sourire. Dis-moi où tu vas chercher toute cette énergie-là. Oh mon Dieu, moi, mon énergie, je vais la chercher dans la vie. Moi, j'ai le privilège de faire ce que j'aime. Mon père me disait tout le temps, choisis un travail que tu aimes, tu n'auras jamais le sentiment de travailler un seul jour de ta vie. Et c'est vrai. Je suis sur mon X. Moi, ça fait partie de mon éducation, de donner aux suivants dans ma vie de tous les jours. Moi, je faisais ça. Mon père, c'est un chef syndical en plus. Fait qu'il faisait même ça comme travail, tu sais. Puis moi, je comprends que oui, je comprends seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Puis, tu sais, dans la vie, l'être humain aspire tous à la même chose. Aimer et être aimé. T'sais. Fait que veux pas, si tu veux être aimé, ben faut t'aimer. Tu sais, la vie, c'est ça, c'est être en relation avec les gens. Tu sais, la vie n'est pas dans le matériel. Je comprends qu'on en a besoin pour vivre, là, mais si t'es tout seul dans ta grosse maison, avec ta voiture sport, là, t'as personne pour partager tout ça, ça donne quoi? Tu sais? Fait que moi, je me nourris des gens, puis ça me donne de l'énergie. Je fais des rencontres dans ma vie on me donne des leçons de vie. Puis je m'entoure de gens heureux,
positif parce que j'ai compris que c'était bon pour mon bonheur. Tu sais, je me lève le matin, moi, là, puis je m'en vais faire une différence dans la vie des gens. J'ai le plus beau métier au monde. Justement, tu as fait une différence dans la vie des jeunes aujourd'hui Oui. avec le tabata. Le tabata-piaille. Les gens ne connaissent pas ça. C'est un mot que j'ai inventé. Mais le tabata, c'est une méthode d'entraînement super efficace qui prend 4 minutes. Le kiaï, c'est un cri de combat, tu sais. Puis je voulais que les jeunes participent parce que c'est quelque chose de demander à des jeunes d'être assis et d'écouter. Oui, ils sont contents que le club de soccer d'Amqui reçoive un chèque qui va faire une différence puis va contribuer à plein de choses. Mais si tu veux que les jeunes se souviennent, si tu veux faire une différence, il faut que tu les fasses bouger. Tu sais. Puis veux pas, on va se le dire, le sport, là, ça libère des endorphines, qui est l'hormone du bonheur. Plus les jeunes vont comprendre qu'il faut bouger dans la vie, bien, plus ils vont être heureux aussi. Puis ça va créer un équilibre dans leur santé mentale et leur santé physique. Fait que je voulais les faire bouger aujourd'hui. Puis moi, le tabata-kiaï, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Ça me met en énergie, ça me donne du courage. Et puis je voulais juste le partager avec les jeunes. Puis on a fait ça sur la chanson de TNT d'ACDC. Puis à ma grande surprise, ça a l'air que ça joue chez vous, ça, dans les arénas, dans l'école. Écoute, moi, je m'attendais à des jeunes élémentaires qui n'en ait pas un qui connaisse cette chanson-là. Maintenant, ils connaissaient tout ça. Tu sais, c'était comme... Yeah! Fait que c'était juste le fun. Ah, c'est certain qu'ils vont se souvenir de toi et puis nous aussi. Merci beaucoup de ton Merci à passage. vous. C'est un privilège. Merci. Merci à vous. Bye-bye tout le monde. Notre directrice ne représentait pas la TVC cette fois-ci, mais bien le club de soccer Blizzard dans lequel son fils évolue. Émilie, dis-moi, qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent? Mais en fait, on est très heureux d'avoir gagné. C'est un concours, c'est un vote populaire. On est content d'avoir gagné ça, le club de soccer Le Blizzard. Puis avec les sous, en fait, on va développer davantage. On est en train d'instaurer des sessions de soccer intérieur d'automne, d'hiver, de printemps dans les écoles d'Amatapédia. Fait que Les jeunes vont être moins rouillés quand ils vont arriver l'été? Exact, tout à fait, oui. Ils vont avoir déjà pratiqué l'été pour finir leur technique et tout ça. Donc, on est vraiment contents. On développe pour pouvoir jouer au soccer à l'année dans la Matapédia. Wow! Merci, Émilie. Merci! Nous avons également demandé à une autre mère présente de quelle façon cet argent allait faire une différence pour son enfant. Jacinthe, tu es la mère d'un enfant qui participe au soccer. Dis-moi ce que ça va représenter pour lui de pouvoir jouer à l'année. Bien, effectivement, c'est sûr que c'est le développement. Il aime ça, le sport, il aime tous les sports. Fait que participer à plein de sports comme ça, puis avoir l'opportunité de le faire, pas juste l'été, parce que l'été, on sait que c'est une saison qui est quand même assez courte par ici. Faire durant l'automne et durant l'hiver, ça les occupe, ça les développe, puis ils restent en forme, puis c'est ce qu'on veut, en fin de compte. Merci beaucoup, Jacinthe. Bien, de rien. Pour comprendre un peu mieux quels étaient les critères du concours, nous avons rencontré le président de la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia, M. Tommy Guénard. Monsieur Guénard, le Je fais partie du mouvement, c'est quoi exactement? Bien, en fait, c'est un concours de fierté qu'on a souhaité mettre en place et c'est des idées qui sont originaires de quelques individus puis qui ont partagé au conseil régional. Et le conseil régional est composé de l'ensemble des caisses du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Et de façon unanime, tout le monde a embarqué là-dedans. Chaque caisse a contribué pour constituer un grand prix sur l'ensemble du territoire où les organismes avaient à déposer leur candidature puis, bon, à avoir des votes dans chaque communauté. Puis nous, ici, dans la vallée de la Matapédia, on est heureux. On a eu un gagnant, qui est le club Blizzard d'Amqui, club de soccer. Donc, c'est vraiment un concours pour générer la fierté chez nos membres, fierté d'une coopérative qui s'implique dans son milieu et qui redonne à la communauté une bonne partie de ses trop perçus à chaque année. Donc, c'est un peu ça le principe. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils se sont démarqués? Bien, je pense que c'est beaucoup la solidarité de la population, des parents dans le club. Je pense qu'ici, on est reconnu, hein, les gens se tiennent. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont manifestés. C'était un volet, puis bon, le dossier était bien monté, il faut croire. Je n'étais pas sur le jury, mais il faut croire qu'il a retenu l'attention aussi, en plus de toute l'affluence de soutien qui est venue du milieu. Donc, ça en a fait un des organismes gagnants dans l'ensemble du grand territoire Barcelone-Gaspésie-les-Îles. Et l'idée de s'associer avec Chantal Lacroix, c'était vraiment gagnant aussi.
Bien, Chantal Lacroix, c'est un peu aussi, ça va avec le concept. Hein? C'est une personne incroyable qui génère de la fierté, qui génère de la générosité dans tout ce qu'elle a fait dans sa carrière, donc donner au suivant. Et on voulait être un peu dans cet esprit-là. Dans le fond, Desjardins, souvent, ben, on donne beaucoup aux communautés, donner au suivant. On essaie de générer aussi de l'activité, de la fierté chez nos membres. Puis Chantal Lacroix, c'était la personnalité québécoise qui est venue en tête des gens tout de suite. Je pense que c'est elle. Puis elle a embarqué spontanément. Les gens lui ont présenté le projet et spontanément, oui, ça m'intéresse. Puis elle a embarqué. Puis vous avez vu avec quelle générosité elle embarque. C'est une dame remplie d'énergie et qui partage cette énergie-là de façon très efficace. Nous sommes très heureux de l'avoir aujourd'hui. Alors, merci beaucoup et une belle initiative. Merci beaucoup. Finalement, nous vous présentons celui qui a grandement contribué à gagner cette belle somme d'argent pour son club, Xavier Lalime. Alors que toi, c'est quoi ton rôle pour ce concours? Dans le fond, c'était Vincent Turgeon, le coordonnateur du club, qui a soumis le club au concours. Mais moi, je l'ai appuyé, puis je trouvais que c'est une bonne idée. Je l'ai un peu... c'est ça. Et pourquoi tu trouvais que c'était une bonne idée, finalement? Bien, parce que c'est important, je pense, que pour les jeunes qui bougent, pour l'avenir, dans le fond, de Amqui, c'est le fun d'avoir une ville active, puis c'est des jeunes que ça commence. Fait, si eux commencent à bouger, bien, ils vont continuer tout le reste de leur vie, si on peut dire ça comme ça. Et toi, justement, tu es coach pour des tout-petits. Dis-moi comment ça se passe dans tes entraînements? Bien, c'est vraiment le fun, parce que veut pas les tout-petits, des fois, ils ont plus d'énergie que, mettons, mon équipe. Fait que quand ils participent tout le temps pendant les jeux, on peut donner... Ce qui est le fun aussi avec les petits, c'est d'expliquer les jeux avec des histoires. Fait que des princesses, tout ça pour les petites, avec des chevaliers pour les gars. Fait que c'est le fun avec les tout-petits. Ils font super bien ça. C'est le fun de les entraîner, des coachés. Puis toi, en étant joueur, bien évidemment, tu as beaucoup de trucs à leur donner. Oui. Ça fait 3 ans que je joue. Fait que j'ai quand même des bonnes techniques. C'est le fun de leur apprendre à jouer. Puis comme je disais, ils écoutent super bien. Fait que les techniques, après une semaine, ben ils connaissent déjà. Puis j'ai quand même un bon bagage à leur donner. Et l'entraînement à l'année, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vas embarquer là-dedans? Ben moi, sincèrement, je trouve que c'est le fun pour les jeunes qui trippent soccer, mais je suis plus pour développer plusieurs aptitudes dans les sports. Fait que moi, personnellement, je joue au basket l'hiver puis le soccer l'été, mais je trouve que c'est quand même une bonne idée pour les jeunes qui veulent performer dans le soccer. Mais je les encouragerais à le faire, mais aussi à développer d'autres sports, parce que si un jour ça ne fonctionne plus dans le soccer, ben c'est important d'avoir d'autres aptitudes physiques. Alors, merci beaucoup, Xavier. Tu es vraiment un bel exemple pour notre jeunesse. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Nous avons appris hier, 30 octobre, que les cours allaient être suspendus ici à l'école secondaire Armand-Saint-Onge en raison de présence d'amiante dans les circuits d'aération, de ventilation. Alors, les 600 élèves seront probablement relocalisés à Causa-Piscale, mais ce n'est pas encore décidé. Nous allons avoir plus de détails la semaine prochaine. D'autres hébergeurs de cet immense établissement sont également concernés, évidemment Diffusion Mordicus et les activités parascolaires. Donc, pour tous ces services, eh bien, vous aurez probablement des nouvelles d'eux prochainement. C'est donc probablement ici à l'école polyvalente Forimont à Causa-Piscale que la plupart des élèves seront relocalisés puisque seulement 90 élèves sont ici alors qu'à l'époque, près de 800 élèves y étudiaient. Les prix Coop reviennent pour une 2e année. Voici d'abord quelques intervenants qui ont pris la parole lors de la conférence de presse du lancement. Écoutez, on est ici ce matin pour 2 choses importantes, en tout cas à mon sens. Le volet de la coopération. Si vous êtes ici de par le principe de ce prix-là, on parle beaucoup de coopération entre des coopératives, c'est vraiment exceptionnel. Et l'autre élément, c'est la persévérance scolaire. Vous savez, on dit des fois, l'école, nos jeunes décrochent dans la vallée, nos jeunes garçons, entre autres, mais aussi les filles. Puis on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire différent? Ben, je pense que d'avoir des beaux projets qui permettent de raccrocher nos jeunes, de leur donner du sens à ce que ça apporte aussi l'école. On dit des fois, c'est important d'aller à l'école, d'aller chercher un bagage, d'aller chercher des diplômes.
c'est pas le plus haut diplôme qui est important, mais c'est d'aller chercher quelque chose qui va permettre à ces gens-là de faire un travail qui leur plaît, puis d'avoir du plaisir dans la vie. Donc, la persévérance scolaire, c'est important. Puis quand on peut rajouter des projets au travers de ce parcours-là, souvent on est capable de donner du sens à nos jeunes, puis de leur dire, regarde, écoute, peut-être qu'on va soulever une passion, peut-être qu'on va faire découvrir des choses à ces jeunes-là. Donc, pour moi, c'est deux éléments qui me tiennent beaucoup à cœur. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Merci d'être présent. Je suis très heureux, très fier aussi d'être ici pour le lancement officiel du 2e prix coop de la réussite scolaire de la Matapédia. Cette année, c'est les coopératives matapédiennes là, qui vont offrir un montant de 5 000 $ au projet des enseignants, organismes ou encore intervenants qui soutiennent la persévérance scolaire de nos jeunes dans la Matapédia. Donc, on peut en être très fiers. C'est un beau projet. Comme vous le comprenez, c'est des sous qui proviennent de nos coopératives, de ces 5 coopératives-là, qui croient dans le fond que la jeunesse d'ici est importante et qui ont décidé dans le fond de s'unir pour faire la différence dans leur milieu. Donc, je veux les remercier, à titre de président de la Caisse, d'avoir accepté ce projet de créer un prix pour soutenir la persévérance scolaire dans notre région. Je vais les nommer la coopérative forestière de la Matapédia, la Matapédienne coopérative agricole, le Club coopératif de consommation de la vallée Marché-Richelieu, la Serve Coop de solidarité, la coopérative de solidarité socioculturelle du cinéma Figaro, la coopérative de services de Saint-Tarcisius, Saint-Vianney, Saint-Irène, Albertville et la petite dernière, Sainte-Marguerite. Bonjour, moi c'est Edith Ouellette, je travaille à la ville de Crozabscal. Je remplace Delphonse Sylvie qui devait représenter le centre Éclosion, mais on avait monté le projet ensemble, moi et Sylvie. C'est en 2016 que grâce au prix coop de la réussite scolaire de la Caisse des Jardins, que nous avons reçu un montant de 1 000 $ pour mettre de l'avant un projet pour les jeunes. C'est donc en partenariat que le service des loisirs et le centre Éclosion ont pu joindre leur vision commune pour monter un projet stimulant pour favoriser la réussite chez les jeunes. Pour cela, on tient à remercier les coopératives ainsi que l'équipe de Desjardins pour leur initiative. L'objectif de ce projet était de permettre aux jeunes de lâcher leur écran, de laisser tomber leur écran et d'avoir un mode de vie plus actif. Nous souhaitions offrir aux jeunes la possibilité de pratiquer une activité physique tout de suite après l'école parce qu'on sait que le temps est critique entre 3 heures où la cloche sonne et l'heure du souper 5 heures. Beaucoup d'enfants se retrouvent directement sur leurs écrans. Alors, on voulait leur donner un contexte facilitant pour faire de l'activité physique tout de suite après l'école, mais en facilitant tout ça pour que les parents, ça soit facile, que ça reste dans le cadre de l'école, mais que les parents puissent aller les chercher tout de suite après l'activité pour que ce soit facile pour eux autres. Donc, en sachant qu'un mode de vie actif favorise la réussite scolaire, notre projet a permis aux jeunes du secteur de Crozabscal d'avoir plus d'occasions de pratiquer une activité physique. L'argent que nous avons reçu a permis d'engager une ressource pour animer des jeux sur la glace, sur la patinoire à l'Arena. Ces activités étaient offertes à des jeunes du primaire, mais aussi à des jeunes du secondaire. Notre ressource a également donné des sessions d'initiation au badminton pour les jeunes du primaire. Fait qu'en terminant, les commentaires que nous avons reçus concernant notre projet sont très positifs et nous croyons que ce sont des petits gestes comme ceux-là qui permettent aux jeunes d'intégrer un mode de vie plus actif et de réussir à l'école. Voici maintenant Isabelle Paquin qui nous donne les détails de ce concours et en profite pour nous en annoncer un autre. Il y a quelque temps, il y a eu une conférence de presse qui parlait des prix coop. J'aimerais ça que tu me donnes plus de détails à propos de ça. Le prix coop de la réussite scolaire, en fait, c'est une initiative des 9 coopératives matapédiennes. Donc, on a nos petites coopératives de services qui sont avec nous. Puis, on a également les coopératives plus connues comme la Matapédienne coopérative, la coop forestière. On a également la Serve cette année, qui est maintenant devenue une coopérative, et le marché Richelieu, qui est aussi une coop d'alimentation. Et dans le fond, on met en commun un montant. Nous, par exemple, la Caisse, on a fait un
Spinodon au printemps passé pour ramasser des sous pour la persévérance scolaire. Les autres coopératives ont pris des sous à même leur budget là, de commandite. On met tout ça dans un pot commun, comme on dit, et c'est des sous qu'on met au service de la persévérance scolaire. Donc, nos écoles, nos organismes qui agissent avec les jeunes pour les encourager à être motivés, à avoir une estime d'eux-mêmes aussi, puis à rester à l'école, à ne pas décrocher, c'est des sous qu'on met à leur disposition. Et comment c'est possible d'y avoir accès? C'est ça. En fait, le lancement s'est fait pendant la semaine de la coopération et on a un formulaire qui se trouve sur notre site Internet desjardins.com/Caisse Vallée de la Matapédia. Sur ce formulaire-là, on demande un petit peu aux organismes, aux écoles, c'est quoi leur projet, à quoi ça va servir. On veut vraiment que les sous servent à la persévérance scolaire. Puis le montant total que les écoles peuvent gagner, c'est 5 000 $. Mais par exemple, l'an dernier, c'est pas le montant total qui a été gagné, ça a été divisé entre 3 projets parce que les projets étaient vraiment intéressants. Donc, les gens ont jusqu'au 18 janvier pour remplir le formulaire et nous faire parvenir le formulaire. Ensuite de ça, les coopératives vont se réunir pour analyser les projets et c'est toujours le moment le plus difficile de choisir un ou quelques projets pour diviser notre 5 000 $ ou le donner en entièreté au projet le plus rassembleur. Mais à ce moment-là, on choisit dans le fond le projet qui va plus mobiliser les jeunes de la Matapédia et on va faire l'annonce pendant la semaine de la persévérance scolaire. Et parle-moi un peu des projets qui ont gagné l'an passé. Juste un petit mot. Oui, des super de beaux projets. En fait, il y a la polyvalente de Sébec qui a gagné des sous pour aménager un coin bistrot. La problématique à Sébec, à la polyvalente, c'est qu'on avait de la difficulté à garder les jeunes à l'intérieur des murs de l'école. Donc, le sentiment d'appartenance envers leur lieu scolaire. Et en aménageant ce bistrot-là, les jeunes se sentent bien dans leur école. Ça les motive à rester à l'école puis à persévérer dans leur parcours scolaire. Donc, les sous ont servi à aménager ce coin bistrot-là. Ensuite de ça, il y a la cause apicale où la polyvalente a pu acheter du matériel scénique. Les jeunes, souvent, voulaient s'exprimer, faire des spectacles dans le cadre de secondaire en spectacle ou des spectacles de fin d'année. Il n'y avait quasiment rien, pas de rideau, pas de micro pour faire leur spectacle. Donc, les sous ont servi à acheter du matériel de scène pour leur permettre là, de faire leur spectacle. Et c'est le Centre Éclosion aussi qui avait gagné des sous pour pouvoir organiser des activités après l'école à l'Arena. Souvent, les jeunes, après l'école, étaient pas mal plus sur leurs écrans qu'en train de bouger. Donc, c'était difficile pour certains jeunes et on veut toujours favoriser l'activité physique. On sait que c'est bon aussi pour la motivation à l'école. Donc, ça a permis d'organiser des activités puis aussi sans discrimination. Donc, peu importe, dans le fond, si tu as des sous ou pas, tu peux participer aux activités. Donc, c'est ça qui est bien. Là, c'est ouvert à tous les jeunes de l'école Saint-Rosaire après l'école. Et il y a aussi une autre façon pour les écoles et les étudiants pour aller chercher un petit montant, mais quand même, un bon montant. Un bon montant, oui. On a également, pendant la semaine de la coopération, lancé nos bourses d'études Desjardins à chaque année. On a ces bourses-là, donc 12 500 $ au total. Donc, c'est 500 $ par bourse que les jeunes peuvent gagner. Encore une fois, pour remplir le formulaire, pour avoir droit à la bourse d'études, premièrement, il faut être membre de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Et plusieurs jeunes nous demandaient, est-ce qu'il faut absolument aller aux études dans la vallée? On sait que c'est mieux d'étudier dans la vallée, mais si vous êtes aux études à l'extérieur, vous avez aussi droit à cette bourse-là si vous êtes membre de la Caisse. Et pour remplir le formulaire, c'est encore une fois sur notre site Internet, desjardins.com/Caisse Vallée de la Matapédia, où vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook. Là, tous les liens aussi sont sur notre page Facebook. Et vous remplissez le formulaire. Encore une fois, c'est pas très compliqué comme formulaire. Puis, vous nous retournez le tout avant le 10 novembre et à la fin du mois de novembre, lors du conseil d'administration, c'est un tirage au sort. Donc, les jeunes ont vraiment des chances égales de gagner parce que c'est un tirage au sort là, pour les bourses d'études. Alors, pour plus de détails, on peut te contacter? Oui, tout à fait. Vous pouvez aussi me contacter, Isabelle.paquin@desjardins.com ou par téléphone au 629-2271. Puis, ça va me faire plaisir de vous fournir là, tout ce que ça vous prend pour pouvoir aller chercher ces sous-là qui sont à votre disposition. On est vraiment là pour vous, donc ça nous fait plaisir de vous aider à aller chercher les sous.
Merci beaucoup, Isabelle. Ça fait plaisir. De passage à la Maison des familles, nous avons rencontré 3 ressources qui, ensemble, peuvent répondre aux besoins de toutes les générations. Les voici. Gemma, on est ici pour parler des proches aidants. Il y a beaucoup d'activités qui leur sont réservées. Dis-moi, qu'est-ce qui s'en vient prochainement? Ce qui s'en vient, c'est qu'actuellement, on poursuit les cafés-rencontres avec les proches aidants. Il y en a à Saint-Léon. On a commencé également à Cozapscal. Nous avons aussi des ateliers de yoga adaptés. C'est des ateliers qui s'adressent à des personnes de toutes conditions physiques, qui sont des proches aidants, mais lorsqu'on a des places de plus, on les offre aux 50 ans et plus. Alors, à Cozapscal, on a eu tellement d'inscriptions qu'on a fait 2 groupes et on a une liste d'attente actuellement. Le premier groupe, c'est un groupe de personnes avec une condition physique un peu lourde. Alors, ils font du yoga sur chaise. Les autres vont le faire sur tapis. Ça vient juste de commencer, ça fait une semaine. Et puis, on a un groupe à Mkoui. Actuellement, on songe à l'offrir également à Sébec pour la région Saint-Noël, Saint-Moïse et Sébec. Est-ce que les gens du club de 50 ans et plus peuvent s'inscrire directement au club ou ils doivent passer par toi? Ils doivent passer par moi. À Cozapscal, c'est Mme Raymonde Daou du club des 50 ans qui a pris les inscriptions. Avec moi. Et puis, à Mkoui, c'est plutôt des gens qui ont appelé directement à la Maison des familles. Okay. On va donner les coordonnées à la fin de l'entrevue. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour les proches aidants? Eh bien, les proches aidants vont être conviés à une journée d'activité le 7 novembre, un mardi. C'est au Select Hotel de 11h à 4h, 4h30 environ. Ça commence par une activité de relaxation, méditation avec des exercices de respiration avec notre prof de yoga qui est Jacinthe Pelletier, qui est connue dans la région depuis longtemps. Ensuite, il y a une activité avec Santé mentale Bas-Saint-Laurent pour discuter de la communication. En particulier, lorsqu'un proche aidant veut introduire des services et que son aidé refuse, c'est d'apprendre à communiquer avec des personnes qui ont des troubles cognitifs et qui sont résistants à l'aide. Donc, ça devrait être intéressant pour beaucoup de proches aidants. Ensuite, prochainement, on va offrir une conférence atelier avec l'organisme Cétacé qui s'occupe des hommes et pour rejoindre les proches aidants masculins. Le titre serait « La masculinité, une force pour les proches aidants ». Ce sont des personnes qui aident, mais qui généralement n'apparaissent pas dans les statistiques parce qu'ils ne vont pas chercher d'aide. Ils s'identifient peu aussi comme proches aidants. Alors, il y en a plus qu'on pense. Comment on fait pour s'identifier proche aidant, justement? Le proche aidant, c'est une personne qui aide un proche, un voisin, une amie âgée à se déplacer, à faire ses courses, à s'alimenter. Ça peut être des soins d'hygiène qui sont donnés. On est proche aidant à partir du moment où ce n'est pas une activité rémunérée et c'est une activité bénévole où l'on donne de son temps et de son amour. Il y a beaucoup de proches aidants qui s'ignorent parce qu'en général, les gens considèrent que c'est normal de s'occuper d'un conjoint ou d'un parent âgé. Mais comme les proches aidants s'occupent aussi parfois de gens avec lesquels ils n'ont pas de relation, de lien biologique, on a décidé d'utiliser le terme proche aidant au lieu d'aidant naturel, qui couvre un peu plus de situations. Alors, quelqu'un qui est dans cette situation-là peut appeler ici et dire « Je crois que je suis un proche aidant. Est-ce qu'il y a des activités qui sont pour moi? » Oui, c'est le meilleur moyen. On affiche un peu partout, mais le moyen, c'est souvent le bouche à oreille. On peut communiquer avec moi. Ce que j'offre, c'est des cafés-rencontres. J'offre de l'accompagnement également dans le réseau pour obtenir des services. On cherche des activités qui vont offrir du répit aux proches aidants pour éviter l'épuisement. Et on a plusieurs projets. On a fait de la musique, de la chanson. C'est des occasions de se reposer, de sortir un peu de soi, de la maison. C'est des activités qui peuvent être faites avec l'aidé ou seul. Et puis, c'est ça. C'est des activités qui sont assez différentes là, d'une session à l'autre. Là. Et parfois, ça prend des inscriptions pour pouvoir s'inscrire justement aux ateliers dont on parlait tantôt. Tes coordonnées, c'est quoi?
Oui, alors j'ai oublié de noter que tous nos services sont gratuits. Il n'y a pas de liste d'attente. Et mon téléphone, c'est le 629-4904 ou le 629-1241. Alors, merci beaucoup. Merci. Brigitte, tu es une nouvelle venue ici à la Maison des familles. Dis-moi, c'est quoi ton rôle ici? En fait, c'est ça, oui. Ça fait seulement 2 semaines que je suis ici, donc c'est tout nouveau pour moi. C'est un beau défi. Dans le fond, c'est agente en développement de la petite enfance. On va probablement développer là, la halte garderie ici, ainsi que... Il y avait aussi le parc des petits frileux, des choses comme ça. Ça, c'est encore là, toute l'année. Dans le fond, à tous les mardis matins, on accueille parents et enfants qui le désirent se joindre à nous. On offre la collation. Et une fois par mois, on a une activité, là, une sortie à l'extérieur. La prochaine sortie, ça va être en novembre, le 16 novembre. Excusez-moi, c'est pas le 16, je crois que c'est le 14 novembre. Et on va à la piscine avec les parents, les enfants. En décembre, on a l'heure du conte à la bibliothèque. Et bon, on a des affiches un peu partout sur les babillards là, communautaires en ville. Donc, vous pourrez vérifier là, l'horaire des prochaines activités. Et là, il y a un beau tirage qui est organisé. Dis-moi, comment ça fonctionne? Pour la Journée internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre prochain, la Maison des familles et moi, on a décidé d'organiser un concours. En fait, c'est un tirage. Ce n'est pas un concours, c'est un tirage. Il va y avoir un tirage de billets de cinéma ainsi que de livres enfants. Et pour ce faire, les enfants ont jusqu'au 17 novembre pour nous apporter un dessin. Donc, ici, à la Maison des familles. Oui, c'est ça, et venir le mettre dans la boîte. Donc, un dessin fait sur une feuille blanche 8,5 par 11 et un dessin qui les représente. Okay. Ça part pas d'un dessin qui est déjà tracé d'avance, qui font juste colorier. Il faut que ça vienne d'eux. C'est ça, oui. Leur propre création. On a hâte de voir ça, ces petits chefs-d'œuvre-là. Et c'est entre quel âge et quel âge? Ça s'adresse à tous les jeunes jusqu'à 17 ans. Oh! Il va vraiment avoir des dessins pour tous les goûts. Allez-vous les afficher éventuellement? Oui, probablement qu'ils seront affichés par la suite. Et vous allez voir, encore une fois, il y a de la publicité un peu partout là, sur les babillards communautaires, et dans le fond, dans les écoles. Puis ça s'adresse autant aux ados qu'aux plus jeunes. Alors, on vous souhaite une belle participation et on va se rencontrer, c'est certain, pour d'autres activités. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Chouinard, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites ici exactement pour les aînés? Bien, comme travailleur de milieu au niveau des aînés, je fais l'accompagnement. Je fais au niveau de autant, je fais un peu d'animation, sensibilisation, harcèlement, intimidation dans les résidences, les personnes, même dans les groupes sociaux. Et puis, je travaille aussi au niveau de... on a un beau programme qu'on appelle le programme PAIR, qui est un programme d'appel informatisé à n'importe quelle heure de la journée. Ça peut être 4, 5, 6 fois par jour. Ça peut être pour le réveil, la prise de médicaments et autres. Oui, ça, c'est les personnes âgées, elles peuvent appeler pour pouvoir s'inscrire, puis elles disent vraiment c'est quoi leurs besoins et le service s'ajuste. Oui, ça peut être les personnes aînées, ça peut être aussi tous les intervenants du CIS, comme présentement du référencement. Mais ça peut être aussi certaines personnes, on va dire qu'ils ont un parent, un père, une mère, ça peut être un oncle et autres, qui ont besoin là, de prise de médicaments, qui leur permet de rester dans leur logement. Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? C'est pas juste le placement, là, comme il se faisait, c'est que les personnes restent chez eux. Oui. Puis des fois, c'est juste ça qui manque un peu pour que l'entourage soit moins inquiet. Oui, parce qu'on a des exemples au niveau de la province que par rapport à l'appel qu'ils ont eu le matin, qu'il y a eu intervention des proches de la Sûreté du Québec et autres, pour leur dire, bien là, cette personne-là ne s'est pas réveillée ou elle ne s'est pas levée, tiens, là, par rapport à ça, elle n'a pas été 2-3 jours dans son appartement, couché à terre, là, immobile. Là. Comment ça fonctionne, ce système-là? Si jamais la personne ne répond pas, le système vous envoie une alerte? Après 3 appels consécutifs environ à 5 minutes d'intervalle, là, on a ici au bureau, on a un message d'alerte. C'est fort.
Quand le message, nous autres, on téléphone tout de suite à la personne qui est qu'on a comme référence. Si la personne ne nous répond pas, on appelle la Sûreté du Québec qui va se rendre à la personne. Mais ça, c'est juste quand on a tel quel avec un message qu'il faut avoir un message d'alerte. Est-ce que ça arrivait souvent que vous aviez besoin d'appeler la Sûreté du Québec? C'est rare, mais on appelle surtout les personnes qui sont répondants pour la personne. Mais s'il faut le faire, moi, ça ne me gêne pas du tout de le faire, puis je vais le faire, ça presse. Alors, pour s'inscrire, comment ça fonctionne? Vous pouvez toujours communiquer ici, là, à la Maison des familles, au 629-1241. Et puis, moi, je vais prendre vos coordonnées, je vais aller vous rencontrer chez vous pour remplir le formulaire parce que c'est important. Ou que ça peut être aussi sur un référencement de travailleurs sociaux et autres. Alors, merci beaucoup, M. Chouinard. Et puis, que ce soit pour tous les autres services aussi, on invite toute la population à vous joindre en cas de besoin. Merci. Merci. Je suis toujours disponible, puis avec un beau grand sourire s'il faut. Merci. Grâce au financement du ministère de la Famille dans le cadre du programme Ensemble contre l'intimidation, le Centre d'action bénévole a réalisé son projet pour les aînés. L'intimidation, une réalité chez les aînés. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter le projet qui a été financé par le ministère de la Famille dans le programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation. Notre projet pour les aînés se nomme L'intimidation, une réalité chez les aînés. C'est un projet qui me tient à cœur. Le but premier du projet est la réalisation de 8 capsules d'environ 2 minutes avec la scénarisation montrant des situations où il y a intimidation. Présenter des solutions et des conseils afin de dénoncer ou de mettre fin à l'intimidation. La télévision communautaire de la vallée de la Matapédia qui a développé au fil des ans une expertise dans la production vidéo. J'ai eu l'honneur de travailler avec M. Francis Pelletier. Francis a participé aux rencontres des pré-productions, à la scénarisation, réalisant les tournages et le montage des 8 capsules vidéo. Merci à toi, Francis. Merci pour ta patience, sachant que je suis une personne sur le high. La TVC agit à titre de partenaire en diffusant les capsules vidéo dans son émission Bien branchée, diffusée sur les ondes du canal 4 de Cogeco Câble, également sur leur site web. Nous retrouvons dans les 8 capsules DVD les caractéristiques d'intimidation suivantes: physique, verbale, sociale et matérielle, l'intimidation directe, insulte, menace, coups, bousculade, intentionnelle, trébucher, etc. Nous avons aussi indirect, programmation de rumeurs, exclusion, rejet, qui peut se produire dans ces 2 formes. Une capsule est réservée à la cyberintimidation. À la fin de chaque capsule, Mme Isabelle Tremblay, intervenante sociale, ici présente, soutien à domicile au 6 ainsi que responsable du comité de la maltraitance, informe les aînés sur la solution des services offerts pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de leur maintien à domicile. Tous les organismes de la vallée de la Matapédia pourront présenter des vidéos à leur clientèle. Les organismes pourront également placer une capsule par mois sur le site web et leur Facebook et pourront également organiser des présentations de prévention et de sensibilisation afin que leur clientèle soit en mesure d'identifier les situations ou les risques d'intimidation. De plus, lors de ces rencontres, des outils d'identification dépliant de 2 formats différents que je vais vous présenter. Pas grave. Ce format-là et ce format-là, qu'on appelle un format de poche ou de sac à main. Ça se glisse bien. Dévoilant les sources d'aide disponibles seront remis aux participants en les encourageant à les utiliser soit pour dénoncer ou pour demander de l'aide. Je veux ajouter à ça que j'avais rencontré toutes les maisons des jeunes parce que je trouve ça important
qu'un jeune qui voit que ses grands-parents vivent de l'intimidation soit capable de dire « Papa, tu viens m'intimider ». Puis je vais rencontrer tous les responsables et leur distribuer aussi la documentation pour que ça soit présenté aux jeunes. C'est comme ça que ça va se propager. Il faut se dire aussi que nos jeunes de 16 ans, dans 10 ans, ils vont en avoir 26, puis ils vont vieillir, mais ils vont savoir qu'est-ce que c'est de l'intimidation. Fait que maintenant, je cède la parole à Mme Linda Bérubé. J'ai eu le plaisir de participer un peu au projet. Un projet que je trouve vraiment pertinent. Pertinent parce que l'intimidation, c'est une forme de maltraitance dont on entend peu parler, de plus en plus, mais quand même, ça fait pas des années. Et je vous dirais qu'un outil comme celui qui a été produit va être vraiment bienvenu. Au sens où aussi j'ai pu comprendre qu'il pourrait diffuser au Bas-Saint-Laurent. Ça, c'est très généreux pour les centrations bénévoles, avec des formats sur le web aussi, tout ça. Donc, non seulement on va pouvoir sensibiliser la population, ça peut sensibiliser la population en général, mais on peut s'en servir lors d'ateliers de sensibilisation, de prévention. Ça peut être aussi un élément de repérage des situations, d'accompagnement. Ça peut permettre aux proches de soutenir aussi, puis d'outiller la personne qui vit l'intimidation à aller chercher, à dénoncer, puis à aller chercher des services. Donc, moi, je le trouve vraiment très intéressant, ce projet-là. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Un petit mot sur la maltraitance en général. Je regardais au Bas-Saint-Laurent et dans la Matapédia, comme ailleurs, il y en a des situations de maltraitance à des années, il y en a beaucoup. Je me suis amusée tantôt dans l'auto à sortir quelques statistiques. Si on prend pour acquis que 7% de la population de 65 ans et plus vit de la maltraitance, une forme ou l'autre de maltraitance, pour la Matapédia, ça représente en 2016 près de 300 personnes qui ont vécu la maltraitance au cours de l'année. Et ça, le 7%, là, c'est vraiment un taux, on appelle ça un taux de prévalence, mais qui est très bas, qui est sans doute sous-évalué. Hein? Différentes recherches, on parle plus maintenant de 15 à 20% même. Fait qu'avec le nouveau plan d'action pour contrer la maltraitance, qui est sorti au printemps, il va y avoir des recherches qui vont se faire aussi, puis on va avoir une meilleure idée là, dans les prochaines années du taux de maltraitance, de combien de personnes vivent la maltraitance au Québec. Puis en 2030, là, je parlais d'à peu près 300 personnes en 2016. En 2030, là, on sera à 437 personnes dans la Matapédia de 65 ans et plus qui seraient susceptibles de vivre la maltraitance. Et c'est seulement dû au fait à l'évolution de la population de 65 ans et plus. Puis un autre élément, quand je regardais là, les différentes statistiques pour faire une tête sur c'est quoi la situation au Bas-Saint-Laurent, je regardais au niveau de la pauvreté. Parce qu'il y a un lien entre la pauvreté, l'isolement, puis c'est un facteur de vulnérabilité à la maltraitance, en fait. Puis dans la Matapédia, 71% des personnes de 65 ans et plus ont du supplément de revenu garanti. Ça veut dire que c'est pas rien. Quand on a du supplément de revenu garanti, on est loin d'être riche. C'est ça. Et ça, c'est une réalité qui fait partie de la MRC ici. Puis si je compare avec le Bas-Saint-Laurent, c'est 57%. Donc, on est vraiment en deçà. Il y a vraiment une réalité en termes de pauvreté financière. Comme ça. Puis au Québec, c'est 43,7%. Donc, il y a quelque chose là, moi, je trouve, comme quelque chose de sensible dont on doit tenir compte dans la prévention, dans la sensibilisation, autant au niveau de la maltraitance que sur les aspects d'isolement. Une première capsule a déjà été diffusée la semaine dernière et une autre cette semaine. Vous êtes invités à les partager le plus possible sur les réseaux sociaux pour que ces capsules fassent une différence. La semaine prochaine, nous vous présenterons les entrevues que nous avons obtenues avec ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de ce projet.
Tu penses-tu que je vais venir, que je vais avoir besoin de ça? C'est quasiment plus important que le testament. Hey, t'as l'air d'être au courant, toi? Le tien, tu fait? Oui, le mien, il est fait. Ah, le tien est fait? Fait que s'il m'arrive T'as quelque prévenu chose, coup. mes enfants vont être capables de s'occuper de mes affaires. Hey, Gordon, ce qui arrive, la boiteuse. Ah. Oui, oui, c'est à toi que je parle. Hey, sais-tu que je t'arrêterais de manger des cochonneries à la journée? Puis remplacer ça par du conditionnement physique, tu perdrais un peu de poids, tes jambes en reprendraient, elle pourrait maigrir un peu. Ben oui. Puis dans la retraite, ralentir tout le monde dans le corridor. Ouais. T'en penses, toi? Ben raison. Tu avais raison, hein? Ouais. Ah, c'est ça. Elle est bien mieux repartie. En Verdun, ça va être. Une vieille bonne femme qui se traîne les bottes dans le passage, je comprends bien. Mais il va falloir renverser la direction. Faut qu'il fasse quelque chose. Certaines personnes aînées peuvent présenter des caractéristiques qui les rendent plus à risque d'être victimes d'intimidation. Être introverti, faire partie d'une minorité visible, être aux prises avec une démence, la perte d'autonomie, etc. Si vous pensez être victime ou connaître une personne qui est victime d'intimidation, il y a des ressources qui existent pour vous. En affaires également, il ne faut pas se laisser intimider. Qu'est-ce qui fait la différence entre les entreprises qui réussissent et les autres qui disparaissent? C'est à la conférence du 10 novembre prochain à Sébec que vous aurez votre réponse. Qui on veut inviter exactement à cette conférence? Dans le fond, on invite toutes les entreprises de la région, mais ça s'adresse aussi à monsieur, madame, tout le monde qui sont intéressés par la gestion ou qui ont des projets d'entreprise ou autres. Mais dans le fond, c'est un gros partage d'expériences qu'il va y avoir là. Et qui va être les conseillers, les conférenciers? En premier lieu, nous avons M. Marc Poirier, puis en deuxième, M. Ernest Desrosiers. Sa conférence apporte le titre « Qu'est-ce qui fait la différence ?» C'est qu'au fil des ans, nous observons que de petites entreprises se développent et croissent. Au cours de la même période de temps, certaines d'entre elles stagnent, alors que d'autres disparaissent, et ce, peu importe leur dimension. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Voilà le questionnement de départ de la présentation de M. Ernest Desrosiers. Et si on parle un peu de l'autre conférencier? Bien, M. Marc Poirier, dans le fond du groupe RPF, qu'on n'a pas besoin de présenter l'entreprise, va venir nous parler de son expérience de gestion. Et qu'est-ce que ça peut rapporter d'aller voir cette conférence-là? Dans le fond, ça peut apporter surtout du réseautage. On va avoir plein d'entreprises de toute la vallée de la Matapédia qui vont être ici. Puis, c'est ça, ça va être le partage aussi des expertises de toutes des deux conférenciers qui vont être là. Des fois, c'est ça qui peut faire la différence. Et où peut-on se procurer les billets? Auprès du comité de développement, au dépanneur Berger. Puis la conférence va avoir lieu le 10 novembre à 20h au centre communautaire de Sébec. Alors, merci beaucoup à vous deux et puis on vous souhaite une très belle soirée. Merci. Merci. Lorsque nous sommes allés à Sébec pour l'entrevue sur la conférence du 10 novembre prochain, nous en avons profité pour aller visiter l'école primaire Sainte-Marie qui était animée par le conseil jeune de cette école. Les élèves de la maternelle à la 6e année de l'école Sainte-Marie ont eu une magnifique journée remplie d'activités dans le cadre de l'Halloween grâce au dévouement de leurs membres élus du conseil jeune de cette même école. Tous et toutes ont parcouru les salles de classe transformées en lieux d'activités thématiques des plus originales et même une maison hantée. Encore une belle journée qui marquera l'histoire de l'école Sainte-Marie de Sébec. Une autre conférence dans un tout autre ordre d'idée vous est proposée au CEMEC, tout à fait gratuitement. Dominique Fortin vous y invite. Dominique, on se retrouve aujourd'hui, cette fois, pour faire la promotion d'une conférence qui va avoir lieu ici. C'est, entre autres, une rédactrice du petit livre que tu tiens entre tes mains. Parle-moi-en un petit peu. Oui, donc le petit livre a été produit par l'Institut de recherche socio-économique, l'IRIS. Ça est sorti il y a un an, avec l'idée de dire, regardez, on cessons de critiquer, parce que c'est une institution qui avait tendance, disons, à critiquer ce qui se passait dans l'actualité, mais amenons des idées, des nouvelles idées, amenons des propositions de changement pour régler des problèmes, évidemment. Donc, ils ont décidé,
on part 5 chantiers, on fait circuler le livre, on fait les conférences pour susciter un débat. Parce qu'il n'arrive pas nécessairement avec toutes les réponses, mais il arrive avec des bonnes questions, avec des idées à proposer. Et dans le fond, pour susciter un débat sur des questions environnementales, des questions du temps de travail, je pense qu'il y a des questions très d'actualité, le salaire minimum, le temps de travail, donc est-ce qu'on devrait diminuer le temps qu'on passe au travail pour avoir plus de temps à d'autres activités familiales, loisirs, communautaires, politiques ou autres. Donc, les autres, ils lancent les idées puis ils veulent que ça se débatte. Donc, ici, en Sciences humaines, ça rentre dans nos cordes. Puis, dans le cadre de mon cours avec les étudiants, on a dit que c'est un beau prétexte pour regarder les changements sociaux, puis aussi pour susciter le débat entre nous, puis éventuellement avec les jeunes de la population. On invite vraiment tout le monde à venir là, pour cette conférence-là. C'est Evelyne Couturier qui va faire la conférence, qui va parler des 5 chantiers, les 5 changements là, qui sont proposés. Elle était plus spécialisée en quoi exactement? Elle écrit un des textes, c'est sur la pauvreté, c'est sur donc vraiment subvenir aux besoins de base. Donc, est-ce qu'on devrait avoir un revenu garanti? Est-ce que l'aide sociale répond à ça? Donc, c'est toute la question vraiment de la pauvreté et d'assurer un minimum garanti à tous. Et donc, cette question-là est toujours d'actualité. Et la pauvreté, il y en a. L'aide sociale ne répond pas à tous les besoins. On a tendance à les réduire, etc. Donc, c'est plus sur cette dimension-là. Mais elle est en train de parler des 5 chantiers quand même, là, parce que elle est dans le groupe là, qui a produit le livre en tant que tel. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment intéressant pour tes étudiants de voir celle qui a participé à la conception du livre. Ça va être possible de poser des questions, j'imagine. Oui, parce que puis déjà, ils ont quand même un esprit critique, ils ont lu le livre, il y avait des travaux à faire sur chacun des chapitres, et ils se questionnent sur la faisabilité de ces changements-là, sur la résistance. Eux-mêmes, des fois, résistants, en disant « Ouais, mais c'est correct, on fait ça de même, mais est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va coûter cher de faire ça? » Ils ont plein de questions, puis on espère qu'il y aura des échanges là, à ce niveau-là, dans l'idée de dire « Ben oui », puis c'était ça un peu l'idée, c'est de lancer les débats, puis elle dit l'idée, c'est que peut-être que ça va nous amener ailleurs que les propositions-là, mais si on ne fait pas ces débats-là, on reste dans les situations qu'on vit avec les problèmes qu'on vit. Donc, des fois, de susciter le débat, ça amène des idées, des nouvelles idées, puis on réussit à évoluer comme ça. Les sociétés ont changé sur cette base-là, sur les bases de discussion, d'échange, de débat et aussi de volonté de changement pour améliorer notre sort toujours. Alors, toute la population est invitée. Ça se passe à 15h. Puis, rappelle-moi, c'est où? Dans la salle 130, je crois? Oui, c'est au 130 là, du Centre matapédien d'études collégiales à compter de 15h là, le 7 novembre prochain. Alors, merci beaucoup, Dominique, encore une fois. Ça m'a fait plaisir. Avis important pour tous les jeunes qui veulent suivre le cours de guitare offert à la Maison des jeunes, la Jeunatech d'Amqui. Inscrivez-vous maintenant puisque la date limite pour le faire est le 3 novembre. Même que ceux et celles qui nous écoutent en rediffusion, il est peut-être trop tard. Voici Julie Aubu qui nous donne plus de détails. Julie, on est dans la nouvelle salle de musique. Bien, nouvelle, ça fait quand même quelques mois, mais c'est la salle de musique de la Maison des jeunes, la Jeunatech. Dis-moi, combien d'heures vous avez pu travailler là-dessus? Bien, il y a beaucoup, Karine a travaillé fort là, pour trouver de l'argent, des sous et tout ça. Puis, je ne peux pas vous dire là, combien, parce que c'est plus Karine qui s'occupait de ce projet-là, là, mais ça a été quand même beaucoup d'énergie. Puis, les jeunes, en tout cas, depuis qu'on l'a, l'utilisent assez souvent, même qu'on doit mettre une feuille pour les next, là. Fait qu'ils ont une demi-heure par jeune ou par petit groupe de jeunes là, à venir jouer ou chanter, faire du karaoké. Fait que, Vous allez découvrir des talents, peut-être? Hein? Oui, oui. Il y a des jeunes filles qui chantent très bien, puis il y a des jeunes à la guitare déjà qui performent un peu. Là. Fait que, peut-être un petit spectacle à la fin de l'année, qui sait, on ne sait pas. Et justement, il y a un cours de guitare qui s'en vient. Oui, il va y avoir des cours de guitare pour une session là, à l'automne, je vais regarder mes dates là, pour ne pas me tromper, du 14 novembre au 22
Décembre, c'est 6 semaines. Donc, c'est 1 heure par semaine que les jeunes auront. Et pour s'inscrire, comment ça fonctionne? Vous pouvez aller sur la page Facebook de la Maison des jeunes. Puis, vous pouvez aussi là, appeler à la Maison des jeunes là, au 629-5122. Et puis, est-ce qu'il faut avoir un préalable dans le domaine? Est-ce qu'il faut déjà savoir un peu jouer de la guitare? Ou... Je pense pas, puis je pense qu'ils vont y aller selon les niveaux des jeunes. C'est à préciser que c'est pour les jeunes de 11 à 17 ans. Là. Fait que c'est les jeunes aussi qui fréquentent la Maison des jeunes ou qui ne fréquentent pas. Là. Ils ne sont pas obligés de venir déjà à la Maison des jeunes là, pour décider de venir prendre des cours. Là. Mais ceux qui pourraient venir à la Maison des jeunes, finalement. C'est ça. C'est pour des jeunes qui ont l'âge de venir à la Maison des jeunes. Les petits explorateurs, c'est quoi? Des conférences informelles portant sur un voyage réalisé par une personne désireuse de venir nous partager son expérience. Les petits explorateurs s'adressent aux globetrotters en nous et aux gens curieux d'en connaître davantage sur une destination. Jessie Pro vous présente la prochaine. Donc, pour la troisième présentation des petits explorateurs cette année, nous aurons Jonathan Lévesque et sa conjointe Esther Carrier-Bédard qui viendront nous présenter leur plongée qu'ils ont fait à Bonaire. Ça sera mercredi le 8 novembre prochain. Donc, on s'attend à avoir des belles photos de poissons et un bel univers là, au niveau de leur plongée. Donc, je vous invite à venir voir cette présentation-là qui risque d'être remplie de couleurs. Pour voir cette conférence, rendez-vous au 2e étage de l'Hôtel Gagnon, au 232 boulevard Saint-Benoît-Ouest à Amqui. Cette présentation commence à 19h30 et l'entrée est gratuite. Pour tout renseignement ou pour proposer une présentation, écrivez à petitsexplorateurs@commercial-hotmail.fr. C'est ce qui complète cette émission pour aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de parcourir la vallée pour récolter ici et là les informations à vous transmettre. Contactez-moi si vous avez des sujets d'actualité. Et n'oubliez pas, 3 événements très importants cette fin de semaine. Nous changeons d'heure, nous allons voter et vous jouez au Télé-Bingo. 1 000 $ pour la carte pleine. Bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.